Bonjour la famille Langue Culture, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va découvrir les deux figures de style qui se basent sur l'atténuation. Donc il s'agit tout simplement de l'euphémisme et la litote. Qu'est-ce que c'est l'euphémisme? L'euphémisme, ça s'écrit comme ça, E-U-P-H. Attention avec un accent aigu sur E. Euphémisme. Donc tout simplement, comme j'ai déjà signalé, que ça se base sur l'atténuation. Donc, pour atténuer une expression, on recourt, dans la littérature généralement, soit dans la communication quotidienne, on recourt à l'euphémisme. Donc, cela signifiait que cette figure de style existe généralement dans les sujets que l'on n'accepte pas, sur des sujets qui nous terrorisent, sur des sujets ou plutôt dans des sujets qui nous posent problème, comme le sujet de la mort. Donc, dans la mort, toujours on recourt à l'euphémisme. La sexualité aussi, on recourt à l'euphémisme pour ne pas dégoûter le public, pour ne pas le choquer, pour ne pas le blesser, pour ne pas le blesser. Donc, la sexualité, euh, l'amour, parfois, euh, aussi dans le sujet de la mort, de la tristesse, de certains désastres quand il s'agit de quelques catastrophes, on peut recourir à l'euphémisme. Donc, je vous donne quelques exemples et vous allez comprendre davantage cette figure d'atténuation. Atténuation. Donc, quand on dit, par exemple, au niveau de la mort, par exemple, mon grand-père nous a quittés en 1990. Nous a quittés. Pour ne pas dire mort, on recourt à il nous a quittés. Le verbe quitter, ça ne choque pas le public. D'accord? On recourt à l'euphémisme. Donc c'est ça l'euphémisme. Au lieu de dire mon grand-père mourut, on dit mon grand-père nous a quittés. D'accord? Par exemple, euh, dans le même sujet de la mort, imagine que vous avez perdu votre père, par exemple. Vous pouvez dire, au lieu de dire il mourut, tu peux dire mon père est allé au paradis. En arabe, on le dit généralement. Il est allé rencontrer son Dieu. C'est la mort, c'est ça la mort. Donc, pour ne pas dire qu'il est mort, ça choque. Parce que la mort, ça nous terrorise, hein, franchement. Donc, au lieu de dire que c'est mort, pour l'utiliser d'une façon tendre, on dit qu'il est allé rencontrer son Dieu. Il est allé au paradis. Il sera sous la miséricorde de Dieu. La litote, tout simplement, c'est le fait de dire moins. Regardez la définition que vous allez trouver sur Internet, sur des livres, des analyses, etc. C'est le fait de dire moins pour faire entendre plus. C'est le fait de vouloir signifier plus, mais tu dis le moins. Vous voyez? Tu dis quelque chose d'une manière réduite, mais à l'intention de signifier le plus. Par exemple, lorsque je dis va, donc le fameux vers classique, va, je ne te hais point. Donc tu veux dire je t'aime. Au lieu de dire je t'aime, tu dis va, je ne te hais point. Va, je ne t'aime. Donc le fameux vers que l'on utilise pour exprimer la litote. On est bien d'accord? Donc voilà les deux majeures figures de style qui se passent sur l'atténuation et que vous devez maîtriser obligatoirement au niveau de la littérature française. On est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas comme toujours de mettre un j'aime et aussi d'appartenir à ma famille Langue et Culture en cliquant sur s'abonner. À très bientôt.